Ah bah, faudrait pas mettre ma santé mentale en danger, hein. Et puis c'est pas moi qui le dis, c'est le médecin. Allergologue. Alors, Cards and Tongue Cards. Concrètement, c'est, si je peux simplifier ça, c'est une espèce de Yu-Gi-Oh! Slash Hearth of Stone. Ou Hearthstone. Pourquoi je dis Hearth of Stone? Non, Hearthstone. J'y joue tellement pas que voilà. Mais voilà, je pense que Yu-Gi-Oh! Ça va peut-être plus vous parler. Petite ambiance, taverne, tranquille, jeu 100% gratos, jeu complet. Tous les trucs qu'on peut acheter, ça va être généralement plutôt de la customisation. Donc vous allez pouvoir bien personnaliser votre héros avec un petit chapeau, un compagnon, des gants, des armures, etc. Que vous pourrez acheter avec de l'argent réel ou échanger contre des sous que vous aurez gagnés au fur et à mesure des parties. Donc c'est très faisable, vous pouvez vraiment ne mettre aucun centime dans ce jeu. Et il est très fun. Enfin, moi je me suis éclaté comme un môme dessus. Hein. Genre, c'est plus fort que moi. Il y a mon côté animé, il y a mon côté shonen qui revient. Oui. J'invoque devant toi, sous tes yeux ébahis, Exodia la brebis. Va, Exodia. Attaque-lui directement ses points de vie. Ça part en couille très vite. Les mécaniques sont très complètes. J'ai vu qu'il y a... Alors la majorité des cartes sont en anglais, les menus sont en anglais, mais j'ai vu que certaines cartes étaient traduites en français. Donc je pense que, ça se trouve dans les prochains mois si ce n'est plus, l'intégralité du menu va être traduit et transformé en français, et donc il sera accessible pour tout le monde. Faut lui laisser le temps de développement, mais quoi qu'il en soit, c'est très très sympa. Vous pourrez jouer contre l'ordinateur, faire des sessions privées, ou vous pouvez rejoindre la taverne. Et donc, au-delà du fait d'être dans un univers ultra stylé, très chaleureux, très donjon et dragon-like, hein, et ben vous allez pouvoir rencontrer d'autres joueurs, et ces joueurs pourront vous expliquer comment est-ce qu'on joue, les subtilités, etc. Vous démarrez avec 3 decks différents. Le tutoriel est très clair, il accompagne énormément. Et à la fin de ce tutoriel, vous choisirez entre vos 3 starters de départ, sachant que les 3 decks de jeu proposés ont des mécaniques qui sont vraiment différentes les unes des autres. Il y en a un qui va fonctionner avec des invocations, plus dans l'esprit de Yu-Gi-Oh! Donc on met un monstre, on en sacrifie un, on remplace. Ou il y en a un, ça va être, on va pouvoir jouer avec un système de jetons et donc enchanter les cartes pour augmenter la puissance. Et il me semble qu'il y en a un autre qui est basé sur le principe que certains monstres, leurs points de vie sont les mêmes points que vos points de vie personnels. Il y a tout l'aspect stratégique qui est mis en jeu, savoir est-ce que vous allez sacrifier vos troupes, est-ce que vous allez sacrifier vos points de vie. À la fin une fois que vous avez plus de points de vie, la partie se termine, etc. Enfin, c'est très propre. Ça s'apprend au fur et à mesure. Tout est expliqué, les cartes sont claires et surtout, en fait, ce qui fait la force de ce jeu, c'est que c'est au niveau du gameplay, etc. C'est clean, c'est propre, c'est ultra propre. Tu as les cartes, tu les tiens en main, tu peux sélectionner celle que tu veux, tout se fait naturellement, chaque mouvement est pensé sans que tu aies vraiment besoin de te l'expliquer.